Bien le bonjour cher Nakama, ça fait déjà une semaine que les cours ont déjà repris et c'est avec cette petite reprise, et oui, que nous débutons une nouvelle année, que j'ai décidé de vous faire un podcast sur les profs. Yann, tu ne vas quand même pas oser faire un podcast sur les profs quand même, hein? Si, pourquoi? Je veux dire, tout le monde l'a fait, je vois pas où est le problème. Si tu oses faire un podcast sur les profs, je violerai toute ta famille et ton chien. Non, mais je veux dire, ça va, y a pas mort d'homme. Donc, tout de suite, un podcast sur les différents types de profs. Non, en vrai, je vais vous raconter la magnifique et joyeuse vie de la vie dans un vieux camping beauf en camping-car. C'est parti! Alors évidemment, si vous m'avez écouté il y a genre 2 secondes, je viens de dire le mot camping-car. Des vacances en camping-car. Si j'ai un conseil à vous donner, et ce n'est pas un conseil, c'est un devoir. N'achetez jamais de camping-car. C'est une merde absolue. Genre, vous avez genre un espace vital. Pour mon cas, il y avait une douche, une cuisine et un petit salon. Juste au-dessus, il y avait un lit et devant, il y avait le volant. Voilà. Ensuite, j'étais avec ma mère et mon beau-père. Sauf que l'espace vital, au bout d'un moment, il est un peu réduit. Donc eux, ils avaient le lit du dessus et moi, le lit du bas. Le lit du bas, comment on le faisait? Avec plein de petits parties des canapés. Alors évidemment, là, vous vous dites, mais Yann, ça va, c'est bon. T'es pas resté longtemps en camping-car. Combien je suis resté de temps? Combien je suis resté de temps en camping-car? J'y suis resté 1 mois. Mais bon, 1 mois parce que je suis parti dans un autre pays. Mais la dernière semaine, ou 2 semaines, je ne sais plus, je suis passé dans un camping de beauf français. Et donc je vais vous raconter toutes les péripéties de ce camping. Alors évidemment, vu que moi j'avais la chance d'avoir une mère et un beau-père qui adorent faire la fête, le camping était rempli de vieux, où la seule animation était la pétanque. C'est beau, la pétanque. Oh mais ça va Yann. Oui, il y a de la pétanque, mais au moins t'avais une piscine. Eh ben non, comme je vous le dis, c'était la seule animation. Tandis, attendez, c'est pas la meilleure, parce qu'il y avait ce camping, et juste à côté, il y avait un autre camping avec une belle piscine, où il y avait pas de vieux mais que des jeunes. Et tous les soirs, j'entendais des gens s'amuser. Alors que moi, le soir, grosse ambiance, tout le monde dormait. Et c'est pas fini. Ben oui, parce qu'après ces magnifiques activités, il y avait un vieux de la vieille. Oui, j'ai dit vieux de la vieille. Qui était très vieux dans ce camping. Oui, je crois que ça faisait au moins 40 ans qu'il y était. Du coup, il était très accepté, on lui permettait tout. Mais quand je dis tout, c'est tout. Les chiens devaient être attachés dans le camping. Or, ce mec avait 2 petits chiens, 2 petits, un Yorkshire qui s'appelait Kitty et un Chihuahua qui s'appelait Gypsy. Et qu'est-ce qu'il faisait lui? Non, lui il ne les attachait pas. Ben oui, attends, il est vieux. Et en plus, il est très connu, on va pas l'emmerder. Donc qu'est-ce qu'il faisait toutes les 30 minutes, même la nuit? Gypsy, Kitty, Gypsy, Kitty. Et je vous assure que j'ai failli lui péter son petit chien. Mais bon, vu que les chiens c'est mignon, j'avais plus envie de le défoncer lui que ses petits chiens. Je ne sais pas si chaque camping a une particularité, mais en tout cas celui-là en avait une, c'était de cuisiner une paella quand il y avait beaucoup de personnes dans ce camping. Mais ce que je comprends pas trop, c'est un paradoxe, en fait, parce que à ce que j'ai compris, chaque année c'est les mêmes personnes qui reviennent, les mêmes vieux, et le camping est toujours rempli. Et donc en fait ils en font une toutes les semaines. Alors il n'y a pas à dire, la paella elle était comme ça. Mais j'ai un message à faire passer à ce camping, c'est que quand vous faites une paella, assurez-vous que le riz ne soit pas périmé. Oui, parce qu'après, qui c'est qui s'est tapé une gastro pour finir ses 2 derniers jours de vacances? C'est Bernard. Non, en vrai, je déconne, c'est moi, j'ai fini dans un lit pendant 2 jours à cause d'une intoxication alimentaire.
Mais bon, que voulez-vous? Malgré toutes ces activités peu constructives mais totalement ennuyantes et cette paella qui m'a fait donner une gastro formidable pour finir mes vacances, et ce camping finalement il était à côté de la mer et c'était pas mal du tout. Mais au moins à la mer il y avait une espèce de je sais plus comment on appelle là, on pouvait faire de la muscu là-bas. C'est vraiment les deux seuls points communs que j'ai trouvé. Donc si vous voulez passer de mauvaises vacances, allez-y, en camping-car surtout, hein. C'est l'élément idéal parce qu'en voiture, ça serait trop facile. Donc voilà, vous avez vu à quoi ressemblaient mes 2 dernières semaines de vacances. Encore une fois, désolé parce que j'ai à nouveau changé le décor comme vous pouvez le voir. J'ai fait un déménagement et que du coup... aucun meuble n'est assez grand pour genre mettre mes mangas, mes figurines, etc. Du coup, manque de décor, manque de budget, voilà. Et encore une fois aussi, désolé pour la coupe de cheveux qui a changé. Et je vous fais de gros bisous. Allez, tchuss!